Shalom, shalom. Que la paix, la grâce, la protection, la majesté et le bonheur de Dieu vous soient multipliés encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde le souffle de vie. Nous lui disons infiniment merci parce que je ne cesserai de vous le dire. Dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Et le Seigneur nous accorde encore la grâce ce matin d'être parmi ceux-là qui sont héritiers de la vie, qui sont héritiers de sa grâce. Alors nous devons lui en être reconnaissants en toutes choses. Alors comme tous les matins, je vous ai déjà dit shalom à tous ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui sont connectés. Je vois Léa Victoire, que le Seigneur te bénisse, bonjour. Je vois Viviane Hortense, que le Seigneur te bénisse. Tous ceux-là qui sont connectés, Annie, waouh, bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous fasse du bien. Alors ce matin, nous sommes dans une nouvelle dimension. Je suis sûr de cela parce que mon esprit atteste que quelque chose de particulier se passera ce matin. Alors comme tous les matins également, de la dévotion matinale, j'aimerais que tu réveilles tout le monde autour de toi, que tu partages la vidéo au maximum pour faire du bien au plus grand nombre et réveille tout le monde autour de toi et dis-leur ce n'est plus le temps du sommeil, mais c'est le temps de la communion profonde avec Dieu. C'est le temps où Dieu se lève et se manifeste puissamment dans nos vies car sa parole doit s'accomplir. Il dit chaque jour qui se lève, ses bontés ne sont point épuisées et ses compassions se renouvellent. Bien-aimés dans le Seigneur, si ses bontés ne sont point épuisées, ses compassions se renouvellent, cela suppose que ce matin encore Dieu a quelque chose de particulier dans ta vie, quelque chose de particulier accompli dans ta vie. Et nous sommes dans une nouvelle semaine, nous sommes dans une nouvelle saison, nous sommes dans un nouveau temps. Et certainement le Seigneur aura quelque chose de merveilleux à déposer dans ton esprit. Par conséquent, bien-aimé, dépose à ses pieds tous tes fardeaux, quel que soit ce qui te trouble, quel que soit ce qui peut être à l'origine d'une frustration quelconque. Le Seigneur est fidèle en cette semaine de te donner une nouvelle orientation qui va te permettre d'expérimenter sa bénédiction à une autre fréquence. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce matin, dispose de ton cœur, dispose de tout ton être parce que nous allons adorer Dieu, nous allons le louer, nous allons lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais avant de le faire, ne l'oublie pas, réveille tout le monde autour de toi et dis-leur, c'est le temps de la communion avec Dieu, c'est le temps de l'adoration, c'est le temps où nous pouvons également exprimer à Dieu toute notre reconnaissance. Donc bien aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur, réveille tout le monde autour de toi. Le temps n'est plus au sommeil, le temps à la communion avec Dieu. Nous sommes dans l'adoration. Adore Dieu ce matin, bénis-le, célèbre-le, magnifie-le. En fait, exprime tout ce que tu as dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Vous savez, vous connaissez déjà le principe. Envoie tes messages, tes commentaires, dis à Dieu tout ce qu'il est pour toi parce que c'est très important de pouvoir également lui donner une adoration qui lui sied. La Bible dit, et par l'entremise du Seigneur Jésus, le temps vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ah, le frère Landry nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse. Le temps vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible continue en disant que le Père cherche des adorateurs qui vont l'adorer comment? En esprit et en vérité. Donc bien aimé dans le Seigneur, sois cet adorateur ce matin, soit le canal par lequel une personne sera bénie au travers de ton adoration. Alors ne te lasse pas d'écrire tes commentaires, ne te lasse pas d'écrire et de dire à Dieu tout ce qu'il est pour toi parce que nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer. Alors nous sommes dans l'adoration. Que le Seigneur soit loué. Et comme tous les matins, je bénis le Seigneur. Je ne suis pas seul, je suis avec le frère Aristide, la sœur Daniel et le frère Jacques. Donc ce matin encore, nous allons entrer dans les profondeurs de l'adoration et nous l'adorons.
Bien-aimé, adore le Seigneur. Garde-nous de tout ce que tu as dans le cœur pour lui. Au travers de tes commentaires, nous disons bienvenue à Glorious Gladys qui est avec nous. Que le Seigneur multiplie sa grâce et sa bénédiction. Adorons le Seigneur. Vous savez, adorer Dieu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est ce que nous pouvons lui donner de plus grand. Nous ne pouvons rien donner à notre Dieu si ce n'est l'expression de notre reconnaissance, si ce n'est l'expression de notre appréciation pour lui. Et par conséquent, nous devons tout faire pour que notre cœur soit le plus sincère vis-à-vis de lui et lui donner cette adoration d'un cœur sincère. Bien-aimé, adore Dieu ce matin. Il t'a réveillé. Tu peux l'adorer, tu peux le louer, tu peux même lui être reconnaissant, ça peut être une action de grâce, mais dis-lui quelque chose qui sort de ton cœur, parce que personne ne peut faire ce que Dieu fait pour toi. Personne ne peut te préserver comme Dieu te préserve. Personne ne peut te bénir comme Dieu te bénit. Alors il mérite que tu le célèbres, il mérite que tu l'exaltes, que tu le magnifies. Alors dis quelque chose de particulier à Dieu ce matin. Adore-le véritablement. Nous sommes dans l'adoration. Adore le Seigneur, adore-le. Assis sur son trône. C'est pour cela que nous pouvons avec assurance venir à ce trône. C'est pourquoi nous pouvons venir avec totale confiance à ce Dieu pour implorer sa grâce. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la prière. Nous avons adoré le Seigneur et la parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alors nous allons passer à la prière. Nous allons passer un moment intense de communion profonde avec lui, car certainement le Seigneur a quelque chose de grand à faire dans ta vie ce matin. Alors nous sommes dans la prière. Dispose ton cœur partout là où tu es. Dispose ton cœur partout là où tu es, car certainement Dieu va te visiter, car Dieu va te faire du bien, car Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. En ce moment, Père, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te magnifions pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour la santé. Seigneur, nous voulons prier que tout cela qui de près ou de loin, Père éternel, Papa Seigneur, suivent cette vidéo, quelle que soit, Père éternel, la maladie, quel que soit, Père éternel, Papa Seigneur, ce qu'ils peuvent ressentir comme gêne dans leur corps. Seigneur, que tu leur accordes une prompte guérison maintenant au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que la santé nous vient de toi. Et je prie particulièrement que tu établisses cette santé dans tout
tous les domaines dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je prie que tu manifestes ta grâce maintenant. Que tu manifestes ta grâce maintenant. Que tu agisses au nom de Jésus. Que ce soit spirituellement que tu restaures la santé de tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, toute maladie spirituelle, toute lourdeur, toute torpeur, tout ce qui était, Père éternel, Papa Seigneur, qui empêche tes enfants de pouvoir être dans une forme et dans une santé spirituelle. Que cela soit maintenant surnaturellement ôté, extirpé au nom de Jésus. Père, je prie que ce matin, que tu agisses puissamment dans la vie de tes enfants. C'est que tu leur donnes, Père éternel, Papa Seigneur, d'expérimenter une faveur et une grâce particulière, spirituellement, Seigneur. Que les dons qui étaient en train de dormir, que les dons qui étaient en train de mourir, Seigneur, reprennent vie ce matin à cause de la santé que tu donnes. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que tu ramènes à la vie, Seigneur, les dons de tes enfants, les aptitudes. Seigneur Père, je prie que tu puisses manifester ta grâce au nom de Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie, Père éternel, pour la santé physique. Seigneur, quelle que soit, Père éternel, la maladie, qu'elle soit une maladie, Père éternel, du sang, qu'elle soit une maladie, Père éternel, des organes, Père éternel, peu importe. Seigneur, je prie, oh Dieu, que la santé soit établie au nom de Jésus. Tu dis dans ta parole que tu as porté, Père éternel, sur la croix le poids de toutes nos infirmités et de toutes nos maladies. Père, je prie, oh Dieu, que par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, que tes enfants reçoivent la guérison. Au nom précieux du Seigneur Jésus, qu'ils reçoivent la guérison. Au nom précieux du Seigneur Jésus, quel que soit l'organe, quelle que soit la partie de leur corps qui était attaquée par une quelconque maladie, au nom précieux du Seigneur Jésus, ils sont surnaturellement restaurés ce matin au nom de Jésus. Je libère ta grâce, je libère ton onction, cette onction qui brise le joug, cette onction qui brise le joug. Je prie ce matin que ton onction soit répandue, une onction de guérison sans précédent, Père éternel, pour détruire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans les corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce mal à la poitrine disparaît au nom de Jésus. Ce mal à la poitrine disparaît au nom de Jésus. Ce mal à la poitrine disparaît au nom de Jésus. Père, je prie, oh Dieu, que cette personne qui ressent des douleurs intenses à la tête depuis des années, Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu ôtes et tu enlèves, Père éternel, Papa, cette douleur. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, merci, parce que tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie, oh Dieu, que tu agisses au-delà de toute mesure, que tu restaures la santé physique de tes enfants, que tu restaures la santé physique de tes enfants, au nom précieux du Seigneur Jésus, de la tête à la plante des pieds, corps, âme et esprit. Je déclare, Seigneur, qu'un scanner spirituel, Père éternel, puisse passer et que tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, puisse être surnaturellement estimé, soit surnaturellement ôté au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, accorde à tes enfants une santé parfaite, une santé parfaite, une santé parfaite, une santé parfaite, une santé physique parfaite. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que la santé c'est le pain des petits enfants. Père, je prie, oh Dieu, que tu accordes, Père éternel, à tes enfants d'expérimenter cette santé. Au nom précieux du Seigneur Jésus. N'est-ce pas toi qui dis dans ta parole, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ donne la vie à votre corps mortel. Père, que la vie soit répandue ce matin, que la vie soit répandue ce matin, et que tout ce qui a mené la mort dans le corps de tes enfants soit surnaturellement détruit. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit commence à donner la vie partout là où il y avait la mort, que ton esprit commence à donner la vie partout là où il y avait des dommages quelconques. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je libère cette grâce ce matin, je libère cette grâce ce matin, je libère cette grâce ce matin. Tu es surnaturellement restauré au nom précieux du Seigneur Jésus. Tout ce qui t'empêchait de pouvoir te mouvoir dans ta santé est surnaturellement ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison ce matin, reçois ta guérison ce matin, reçois ta guérison ce matin. Père, je continue à prier que tu manifestes ta grâce, Seigneur, que tu manifestes ta grâce, Seigneur, que tout ce qui était dépôt dans la vie de tes enfants qui n'est pas de toi, Seigneur, que tu puisses ôter. Père, que les portes, Père éternel, de méchanceté dans leur vie soient fermées au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que dans leur corps, tout ce qui n'est pas de toi est surnaturellement ôté au nom de Jésus. Je prie que cela sorte maintenant, que cela sorte, que cela sorte, que cela sorte,
Que cela sorte. Que cela sorte. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour la santé, non seulement spirituelle, mais la santé physique. Seigneur, manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie, oh Dieu, que tu libères les enfants de toute forme d'oppression. De toute forme d'oppression. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que tu libères tes enfants de toute forme d'oppression dans leur santé. Au nom précieux du Seigneur. Ça peut être la santé morale, mentale. Je prie maintenant que tu leur accordes une liberté totale, car tu dis dans ta parole, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Père, je prie au Dieu que tes enfants soient libres de toute forme d'oppression ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois sa guérison ce matin. Je prie que tout ce qui t'empêchait de pouvoir te pouvoir est maintenant surnaturellement détruit. Au nom de Jésus-Christ, au nom précieux du Seigneur Jésus, merci Père parce que tu agis puissamment. Je prie pour la santé, Père éternel, matérielle, financière. Je prie au Dieu que tu accordes à tes enfants la capacité, les moyens nécessaires pour pouvoir, Père éternel, se mouvoir. Au nom de Jésus, tu as dit tu es venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Père, je prie ce matin que toute sécheresse spirituelle, Père éternel, que toute sécheresse financière s'arrête dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, toute sécheresse financière s'arrête dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je déclare l'abondance. Je déclare l'abondance. En cette semaine, Père, je déclare l'abondance. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare que tu manifestes ta grâce, que tu agisses comme jamais dans leur vie, dans leurs finances. Au nom précieux du Seigneur Jésus, merci parce que tu visites. Merci parce que tu visites. Au nom de Jésus, tu as dit que tout ce que nous touchons prospère. Père, je prie que la prospérité soit effective dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, parce que tu agis puissamment. Tu agis puissamment. Que la santé matérielle et financière soit établie au nom de Jésus. Que la santé financière et matérielle soit établie au nom de Jésus. Merci parce que tu visites tes enfants dans tous les domaines, professionnellement, académiquement, Père éternel, Papa Seigneur, socialement, familialement. Seigneur, tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi ce matin soit surnaturellement renversé. Nous arrachons, nous extirpons, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Père, tout esprit caduque est révoqué. Au nom de Jésus, tout esprit de contrôle est révoqué au nom de Jésus. Tout esprit, Père éternel, Papa Seigneur, d'erreur est révoqué au nom de Jésus. Nous déclarons que tes enfants sont dans la bénédiction. Tes enfants sont dans la grâce. Ils sont dans la liberté. Au nom précieux du Seigneur Jésus, merci parce que tu visites chacun d'entre eux. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui nous touche. C'est toi qui nous change, qui nous transforme. Mais merci parce que tu le fais dans la vie. La distance n'est pas une barrière. Partout où tes enfants peuvent être. Seigneur, tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ta bonté. Tu manifestes, Père éternel, ton onction. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des cœurs ouverts, Seigneur, reçoivent la grâce de ta visitation. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment dans les vies. 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 Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu visites tes enfants. Et cette semaine est une semaine particulière. Une semaine d'abondance. Une semaine de grâce. Une semaine de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur ferait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je déclare que le Seigneur va au-devant de toi, ferait tout chemin tortueux droit. Je déclare que tu reçoives au-delà de tes attentes en cette semaine. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te surprenne agréablement. Au nom précieux du Seigneur Jésus, il est capable de le faire et il le fait en cette semaine. Il le fait en ce matin. Au nom de Jésus, le Seigneur ouvre une porte que tu ne vas pas oublier en cette semaine. Au nom de Jésus, quel que soit ce que tu demandes à Dieu ce matin, par la foi, crois-le, tu l'as reçu au nom de Jésus. Crois-le, tu l'as reçu au nom de Jésus. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu donnes une santé dans tous les domaines de la vie de tes enfants. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Que la parole de Dieu s'accomplisse intégralement dans vos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, rien n'est impossible avec Dieu. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je voudrais te rassurer que Dieu est au contrôle de ta vie. C'est seulement si tu as tes regards focalisés sur lui,
Si et seulement si tu as tes regards focalisés sur son trône de grâce, tu verras certainement le Seigneur accomplir son œuvre. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression que tout est perdu. Il y a des moments dans la vie où on pense qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je suis venu te dire ce matin, en tant que serviteur de Dieu, qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Tant que le Seigneur t'accorde le souffle de vie, tant qu'il le renouvelle dans ta vie, c'est l'alliance qui prouve que Dieu a quelque chose de particulier à faire dans ta vie. C'est pour cela que tu dois avoir tes regards focalisés uniquement sur lui. Tu dois avoir tes regards focalisés sur sa grâce, sur sa miséricorde, sur ce qu'il est capable de faire et non sur tout ce qui t'entoure. La plupart d'entre nous sont tellement omnubilés par nos erreurs, sont omnubilés par les obstacles devant nous, que nous sommes incapables de voir la grâce et la faveur de Dieu, que nous sommes incapables de voir la majesté de Dieu, que nous sommes incapables de voir sa puissance. Ce matin, le Seigneur est en train de visiter, je le ressens très fort dans mon esprit, le Seigneur est en train de visiter les gens d'une façon particulière. Tout ce qu'il attend de toi, c'est juste que tu puisses mettre ton espérance et ta foi en lui. Il dit, si vous priez, croyez que vous avez reçu, vous priez avec foi, vous croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ce matin, quel que soit ce que tu demandais à Dieu d'un cœur sincère et qu'il soit dans le ciel de sa volonté, tu le verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Donc bien aimé, il y a le Psaume 23 comme ça qui me vient dans la tête. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Bien aimé dans le Seigneur, en cette semaine, je crois que cette parole t'accompagne tout au long de cette semaine. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Lorsqu'on parle de l'Éternel comme berger, on parle de l'Éternel comme protecteur. On parle de l'Éternel comme celui qui prend soin. Parce que le berger est celui qui protège et qui prend soin de ses brebis. Cela suppose que quel que soit ce que l'ennemi peut planifier contre toi en cette semaine, en cette journée, cela est nul et sans effet parce que l'Éternel est ton berger. Bien aimé, tu dois avoir cette assurance. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce par quoi tu passes, l'Éternel est ton berger. Et s'il est ton berger, bien aimé dans le Seigneur, il prend soin de toi, il te protège. Il te protège et il prend soin de toi. La deuxième partie, c'est qu'il prend soin de toi. Bien aimé, personne ne peut prendre soin de toi comme Dieu prend soin de toi, car c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît tes émotions les plus profondes. C'est lui qui connaît tes sentiments les plus profonds. C'est lui qui connaît tout ce par quoi tu passes. Alors il prend soin de toi. Il se rassure que parce que tu es une créature si merveilleuse, que lui-même il a pris le temps de bien concevoir, que tu sois dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Dieu prend soin de nous et il se rassure que tout ce par quoi nous pouvons passer est quelque chose de positif à nous apporter. C'est pour cela que nous ne devons jamais regarder les épreuves par lesquelles nous passons comme étant des fatalités, mais nous devons les prendre comme une félicité. Je dis pas comme des fatalités, mais comme une félicité, parce que derrière chaque épreuve se cache en réalité une leçon de gloire que Dieu veut déposer à nos vies. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu saches que l'Éternel est ton berger, c'est-à-dire qu'il te protège et qu'il prend soin de toi. Deuxièmement, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, le manque n'est pas dans l'agenda de Dieu. Le manque n'est pas dans l'agenda de Dieu. Et tu dois le lui rappeler dans ta prière, par une attitude de reconnaissance, par une attitude d'adoration, parce qu'il dit, je ne manquerai de rien. Dieu se rassure que tu ne manques de rien. Dieu ne se limite pas seulement au niveau spirituel. Beaucoup de gens restent au niveau spirituel. Non, Dieu ne se limite pas seulement au niveau spirituel. Tu ne manqueras de rien au niveau spirituel. Tu ne manqueras de rien au niveau physique. Tu ne manqueras de rien au niveau financier. Tu ne manqueras de rien au niveau matériel. Tu ne manqueras de rien au niveau académique, professionnel, au niveau quel que soit le domaine en fait dans lequel tu exerces. Si tu sais que l'Éternel est ton berger, tu sauras que tu ne manqueras de rien. Si tu ne manqueras pas de sagesse, tu ne manqueras pas d'opportunité, tu ne manqueras pas de grâce, tu ne manqueras pas de bénédiction, tu ne manqueras de rien. Bien aimé, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc cette semaine, nous entrons dans une phase où le manque disparaît de nos vocabulaires. Nous entrons dans une phase où le manque disparaît de notre pensée. Bien aimé,
Un homme est tel que sont ses pensées. Si tu penses au manque, tu vivras le manque. Un autre Dieu nous dit ce matin, ça me revient comme ça dans le Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien dans ta vie, tu ne manqueras de rien dans ton lieu de service, tu ne manqueras de rien pour l'éducation de tes enfants, tu ne manqueras de rien, quel que soit le domaine où tu peux voir une carence quelconque, où tu peux voir un manque quelconque. Rappelle à Dieu qu'il a dit, Dieu, je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Donc bien aimé dans le Seigneur, je voudrais encore t'encourager, je voudrais encore te dire ce matin que Dieu n'a pas fini, n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Quel que soit ce par quoi tu passes, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de sagesse, tu ne manqueras pas des dons de Dieu, tu ne manqueras pas des opportunités, tu ne manqueras pas de pouvoir exprimer la sagesse de Dieu, tu ne manqueras pas, en fait tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, c'est venu comme ça dans mon esprit et je crois que tu as été béni ce matin par cette parole. Alors, nous allons continuer, nous allons courir très rapidement. Nous sommes dans une semaine particulière. Ce jour marque le début d'une semaine particulière. Alors, quelle est cette semaine? Le Seigneur nous dit simplement que nous sommes dans la semaine de l'impressionnant triomphe. Nous sommes dans la semaine de l'impressionnant triomphe. Nous sommes dans la semaine de l'impressionnant triomphe. Nous sommes dans la SIT, semaine de l'impressionnant triomphe. Lorsque Dieu parle de l'impressionnant triomphe, cela suppose que quelle que soit la bataille dans laquelle tu es engagé, tu vas remporter la victoire. Lorsque Dieu parle du triomphe, il parle d'une victoire éclatante. Lorsque Dieu parle du triomphe, il parle d'un accomplissement. Lorsque Dieu parle du triomphe, Dieu parle de la manifestation tangible de sa victoire dans ta vie. Je ne connais pas les défauts, je ne connais pas les obstacles, je ne connais pas tout ce par quoi tu es passé, mais le Seigneur dit que cette semaine, c'est la semaine de l'impressionnant triomphe. Et lorsqu'on dit que quelque chose est impressionnant, cela veut dire que cela dépasse l'entendement, que cela frise même la perfection. Bien-aimé dans le Seigneur, tu entres dans une victoire sans fin. Spirituellement, tu entres dans une victoire sans fin. Financièrement, tu entres dans une victoire sans fin. Familialement, tu entres dans une victoire sans fin. Quel que soit le domaine de ta vie, nous sommes dans la SIT, la semaine de l'impressionnant triomphe. Dieu, lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je ne sais pas, je continue à percevoir dans mon esprit qu'il y a une personne qui est dans un combat quelconque. Laisse-moi te dire, tu as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui, peu importe ce que tu ressens aujourd'hui, tu as déjà vaincu. Le Seigneur dit dans sa parole que les pleurs ne durent qu'une nuit, mais le matin viennent voir les chants d'allégresse. Les pleurs ne durent qu'une nuit, mais le matin viennent les chants d'allégresse. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps tu as pleuré, mais je suis en train de voir le Seigneur intervenir d'une façon radicale dans ta vie, afin que tu puisses changer tes pleurs en sourires, afin que tu puisses changer tes pleurs en cris de joie, afin que tu puisses changer tes pleurs en chants d'allégresse. Bien-aimé, nous sommes dans la semaine de l'impressionnant triomphe. Tu vas triompher dans tous les domaines. Tu vas triompher, tu auras cette victoire particulière dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour rester dans les échecs, non. Tu es né pour impressionner par la qualité des résultats que tu portes. Dieu t'accorde dans cette saison d'arriver à avoir ce que j'appelle des résultats probants. Que tu arrives à une dimension où les résultats que tu portes annulent toutes les insultes de ta vie. Où tout ce qu'on a dit sur toi est maintenant rendu caduc par la qualité des résultats que tu portes. C'est ce qui va se passer en cette semaine. Tu vas entrer dans une dimension de manifestation où les hommes se poseront la question, mais comment celui-ci est capable de faire ceci? Pourquoi? Parce que les hommes ont posé sur toi des limitations certainement. Lorsqu'ils t'ont regardé, ils ont vu que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais laisse-moi te dire que tu commences à porter des résultats. La meilleure réponse qu'on peut apporter lorsque nous sommes calomniés, injuriés, vilipendés, ce n'est pas la justification, non. La meilleure façon de répondre, c'est de donner des résultats, c'est d'accomplir des choses extraordinaires qui vont amener tout le monde à être d'accord
d'accord sur ton sujet. Bien-aimé, tu vas faire l'unanimité par la qualité des résultats que tu commences à porter en cette semaine. Je suis en train de voir Dieu te visiter surnaturellement, te donner la sagesse, te donner la force, te donner la puissance, en fait, tout ce dont tu as besoin pour porter des résultats extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine est une semaine extraordinaire. Une semaine de grâce et de faveur. Une semaine où le Seigneur se déploie et t'accorde de pouvoir expérimenter le pouvoir de sa délivrance. Lorsque le Seigneur s'engage dans la vie d'un homme, peu importe les adversaires de cet homme, peu importe la quantité d'obstacles au-devant de cet homme, il est plus que vainqueur. C'est pour cela que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et cette semaine, le Seigneur le dit, parce que je suis pour toi, qui pourra te saisir au-devant de toi? Tous les obstacles sont maintenant surnaturellement transformés en miracles parce que sa grâce surabonde dans ta vie. Donc ce matin, bien-aimé, nous sommes dans la semaine de l'impressionnant triomphe. Nous sommes dans la semaine de l'impressionnant triomphe. Et ce matin du lundi 23 août, cette journée particulièrement, le Seigneur la met sous le signe de la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Nous sommes là dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 4. Je t'invite à lire avec moi Luc, chapitre 5, le verset 4. Luc, chapitre 5, le verset 4. La profondeur appelle la profondeur. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être léger dans la vie. Tu n'as pas besoin de rester superficiel dans la vie. Ceux qui excellent, c'est ceux qui vont au-delà de ce que tout le monde peut faire. Ceux qui excellent, c'est ceux qui font un pas de plus que ce que les autres font. La profondeur appelle la profondeur. Si tu es profond, Dieu qui est profond va t'amener dans sa profondeur. Tu ne peux pas rester superficiel. Les grands miracles ne s'opèrent pas dans la superficialité. Donc tu dois davantage bâtir une intimité avec Dieu. Tu dois te rassurer que chaque jour, tu deviens plus profond dans ce que tu fais que ce que tu as fait la veille. Bien aimé, c'est ça la vie. C'est ça cette capacité de nous réinventer des défis qui vont nous amener à être plus profonds que ce que nous étions avant. Le Seigneur dit quoi dans sa parole? Luc chapitre 5, verset 4. Il dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous voyez, cette histoire, nous la connaissons pour la plupart d'entre nous. Jésus était sur la barque de Simon en train d'enseigner la foule. Et après un moment, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Bien aimé, il n'a pas dit à la foule, avance en pleine eau. Il a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et la Bible dit qu'ils ont pu pêcher et ils ont pu prendre une telle quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Bien aimé, les plus grandes choses, les plus grandes manifestations de ta vie ne vont jamais avoir lieu dans la superficialité. Ne sois pas superficiel dans la vie. Apprends à aller dans la profondeur des choses. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui sont même la profondeur de Dieu. Cela suppose que Dieu a une profondeur dans laquelle tu dois arriver pour pouvoir tirer le meilleur, le maximum de ce que Dieu dispose pour toi. Bien-aimé, ne sois plus quelqu'un qui est superficiel. Non, que la profondeur, que tes paroles soient profondes, que tes pensées soient profondes, que tes actions soient profondes. Mais pour cela, tu dois mûrir une intimité avec Dieu. Tu dois mûrir une intimité avec le Seigneur. Tu dois quitter le superficiel. Tu dois quitter ce que tout le monde fait. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être particulier, tu dois accepter la différence. Pour être particulier, tu dois accepter ne pas faire ce que tout le monde fait. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société de conformisme où tout le monde veut ressembler à tout le monde. Non, tu dois être profond. Tu dois aller dans les profondeurs et pour cela, tu dois être particulier. Et pour être particulier, tu dois bâtir cette communion profonde avec le Seigneur. Il dit, avance en pleine eau. Va dans les lieux profonds. Va dans la profondeur. Bien-aimé, le Seigneur t'invite ce matin à aller dans la profondeur de son intimité. À aller dans la profondeur de sa parole. À aller dans la profondeur de son obéissance. À aller dans la profondeur de ta foi. Bien-aimé, tu dois arriver à cette dimension où tu vas dans les profondeurs. Dieu n'aime pas le superficiel. D'ailleurs, le superficiel est pour la foule. Mais pour ceux-là qui se
se distinguent avec Dieu, ils sont ceux qui vont dans la profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une interpellation forte que le Seigneur te fait ce matin. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Qu'est-ce que cela signifie en d'autres termes? Tu ne peux attirer à l'extérieur que ce que tu as à l'intérieur. Non, non, non. Est-ce qu'ils ont compris ça? Tu ne peux attirer à l'extérieur que ce que tu as à l'intérieur. Si tu es profond avec Dieu, tu attireras des choses profondes devant toi. Si tu es superficiel avec Dieu, tu verras des choses superficielles. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Cela suppose que Dieu te regarde et il attend de voir la dimension à laquelle tu veux opérer avec lui. Si tu veux opérer de façon superficielle, si tu veux être monsieur n'importe monsieur tout le monde, si tu veux être monsieur n'importe qui, Dieu te regarde et te donne ce qui est à n'importe qui, à monsieur tout le monde. Mais si tu décides de faire un pas, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans les évangiles, je crois de Matthieu, il dit si quelqu'un te demande de faire un mille avec lui, fais-en deux. Ça veut dire que tu dois toujours aller plus loin que ce qu'on pense que tu peux faire. Bien-aimé, tu dois transcender les limitations. Tu dois transcender les barrières. Tu dois transcender tout ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire. Et comment est-ce que tu peux le faire? Uniquement par la profondeur. Et j'entends ce verset de Michée chapitre 7 verset 11 qui nous dit clairement, le jour où on bâtira tes murs, tes limites seront reculées. Comment est-ce qu'on bâtit tes murs? En te donnant une profondeur, en te donnant une capacité d'aller dans les choses essentielles, dans les choses vitales, dans les choses importantes. Tu dois quitter les choses naturelles, tu dois quitter ces choses qui sont légère, tu dois quitter la légèreté, tu dois entrer dans la profondeur avec Dieu. Bien-aimé, c'est une interpellation forte ce matin. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Jésus pouvait dire, jette ton filet là, mais il dit non, avance en pleine eau. Les plus grands miracles, la pêche miraculeuse ne se fait pas au bord, elle se fait où? Dans la profondeur. Alors ce matin, j'aimerais prier avec toi parce que nous avons largement dépassé le cadre de notre temps ce matin. Nous prions. Père éternel, je te bénis pour tes enfants. Je te dis merci pour cette semaine d'impressionnant triomphe. Je déclare que ton triomphe, Seigneur, s'établisse dans la vie de chacun de tes enfants au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci parce que pour que ce triomphe s'établisse, tu nous demandes ce matin d'être dans la profondeur, car la profondeur appelle la profondeur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette profondeur dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, au nom précieux du Seigneur Jésus, afin que les résultats que nous portons, Seigneur, puissent être des résultats extraordinaires par ta grâce. Au nom précieux du Seigneur Jésus, Père, je prie que tes enfants soient bénis, que cette semaine soit bénie pour eux, que tous les jours de cette semaine, Seigneur, qu'ils expérimentent cet impressionnant triomphe au nom de Jésus, et que particulièrement cette journée, que ton esprit les conduise dans la profondeur, que ton esprit les conduise dans la profondeur, afin qu'ils soient des personnes spéciales, des personnes mises à part, des personnes au potentiel inimaginable au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Alors bien-aimé, je vais te laisser, mais Dieu ne te laisse pas parce qu'en fait, tu ne fais que commencer ta journée avec lui. Je prie que cette journée soit bénie, qu'une journée de grâce et de bénédiction pour toi. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Lorsqu'il sera 5 heures demain par sa grâce, retrouvons-nous encore et le Seigneur te fera encore davantage du bien. Shalom, shalom, shalom. Que la paix vous soit multipliée. À nous revoir demain lorsqu'il sera 5 heures par la grâce de Dieu. Amen.